Oyez, oyez, braves gens, bienvenue à Baume-les-Messieurs. La grotte est fermée pour l'instant, mais on a quand même trouvé l'abreuvoir. Je peux vous assurer que là, tu peux la boire. Elle est fraîche. Mais on nous demandait pourquoi. Première info, tout simplement, qu'elle a travaillé beaucoup la roche. C'est une eau très minérale. Elle n'a pas encore côtoyé l'activité humaine, du coup elle reste quand même relativement propre. J'ai décidé aujourd'hui de commencer le direct à l'inverse de d'habitude. C'est très simple, très simple. Il y a des sites bien trop précieux pour qu'on vous les montre pas sur ETTS. Et moi j'ai la nature comme thérapie, du coup je filme pendant mes siestes. Et ce site-là est un des sites les plus réputés du Jura. Hop, on va redescendre très vite. Et on va être franc, d'habitude, vous voyez là, coucou modération. Hop, je vais me dépêcher. Je voulais quand même vous filmer le haut. Et d'habitude, on commence par le bas. Tout simplement parce qu'en fait, ça aguiche les gens. C'est une des premières choses qu'on m'a appris dans le média. Mets une image choc au début de direct. Comme ça, tout le monde va vouloir regarder ton direct, même si c'est que 5 secondes. Donc d'habitude, on ferme. On filme depuis le bas et on vous montre en haut. Là, j'ai voulu faire le contraire. C'est dommage, j'ai pas le temps, mais on ira quand même un jour vous montrer vraiment ces grottes. Parce que elles sont dans la falaise. Il y en a pour je sais plus combien de kilomètres. Certaines parties sont visitables. D'autres parties sont laissées aux chauves-souris, surtout. J'ai vu rien que là, dans les premiers mètres des grottes, il y a plus de 8 chauves-souris différentes. Donc voilà, on va vous montrer quand même pareil les abords. Et c'est vrai que on connaît la cascade des Tuffes, mais tout le site est hallucinant. On va descendre là. Alors on va pas n'importe où, là je prends les chemins qu'il y a déjà. Voilà, on prend pas les chemins d'animaux comme d'habitude on fait. Mais regardez ces escaliers et surtout la couleur. Hop. Un peu comme la cuisance, les planches pré-arbois. Donc ça c'est vraiment, je vais vous en montrer là. C'est vraiment très fragile. On peut croire que c'est des bassins à cause des roches, mais en fait c'est juste du dépôt de sédiments. Donc si tu mets le pied dessus, ça enfonce, ça détruit, c'est des écosystèmes très fragiles. Donc ça commence par déposer les sédiments, et après, hop, la nature reprend ses droits. Hop là! Je me dépêche aussi parce que je vais peut-être aller vous filmer l'échelle à Sermu, vu qu'en ce moment on peut y accéder. Comme on disait hier, il n'y a pas beaucoup d'eau. Là, on voit quand même bien la roche qui fait la reculée. Je sais pas si on verra à peine mieux. Hop, ça glisse. C'est vraiment une reculée spéciale, atypique. Hop, on va arriver dessus de la cascade. Donc là, ces bassins, les couleurs, elles sont dingues. Et en fait, la reculée est composée de plusieurs doigts qui ont creusé dans la roche. Et à chaque fois, il y a une exurgence du dard. Ils disent exurgence, coucou Gilles, on dit exurgence du dard et pas résurgence. Laissez-moi vous expliquer. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de source à la base, c'est juste de l'eau qui est rentrée un peu partout d'infiltration et qui ressort ici à la grotte. Elle ressort, elle coule là un peu, elle coule de partout
Et cette partie du dard alimente la Seille qui, elle aussi, sort d'une des reculées. Donc un jour, on vous fera la totale. Mais la totale en vidéo. On vous fera tous les points de vue, la balade avec les échelles de Sermu, là. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en haut, à une époque, il y avait les champs. Donc les gens descendaient le blé ou autre pour venir au moulin qui était ici. Donc il fallait descendre là. Je peux vous dire, on voit des photos à certains endroits en bas. À l'époque, ils n'avaient pas des godasses de rando pour descendre. Donc voilà. Il y a des petits endroits sympas. Donc là, vous avez le belvédère, vous ne le voyez pas, mais il est là. Le belvédère de Sermu. Là-bas, vous avez le belvédère de Grand-sur-Baume. Ah, il y a quelqu'un. Attendez, je vais filmer en l'air. Hop, merci. Hop. Vous avez là-bas, donc on voit tout au bout. Là-bas, c'est Grand-sur-Baume. Vous en avez encore un là-bas et on voit du coup cette reculée qui creuse partout. Donc là, on est au-dessus de la cascade à proprement parler. Et je pense que vous le voyez bien là, le dépôt. Tourne, voilà. Qui se fait au fur et à mesure. Donc on voit bien là hein, qu'il n'y a pas de roche. Là, il y a des petits graviers coincés, mais il n'y a pas de roche à proprement parler. Donc c'est vraiment très très fragile. Ils ont fait des accès où on peut passer, il y a quelques petits chemins pour s'approcher, mais beaucoup d'endroits vous ne pourrez pas aller. C'est normal. Je dirais attends. Donc je vous le montrerai mieux après. Et on est sur la cascade de Tuf. Ah oui, à Beaufessel. On est sur la cascade des Tuffes à proprement parler. Celle que tout le monde connaît, elle est là. Je vais vous la montrer. Mais ça aussi, c'est intéressant de comprendre que là où on est, c'est la cascade. Ça fait des millions d'années peut-être qu'elle coule, je sais pas. Et du coup, au fur et à mesure, elle a fait ce dépôt qui a permis un chemin. Donc comme là, il y a moins d'eau qu'avant quand même. Hein, vous voyez qu'au bout d'un moment, la végétation repousse même sur ce Tuf. Ah, sympa. C'est un site 3 étoiles. Natura 2000, ça serait cool de ne pas le polluer. Merci. Mais on va mieux le voir en bas, mais en fait, on a du mal à s'imaginer que là où on marche, c'est la cascade des Tuffes. Et qu'au final, pas en temps humain évidemment, hein, petit à petit, elle avance. Un jour, là, le rebord ne sera plus le rebord. Allez, on descend dans les petites cavités, vous allez peut-être mieux comprendre. Il y a un peu de feuilles, on verra mieux quand même en bas. Et ça va là, les mûriers ils sont bien alimentés. Hein. Oh, 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 oh. Excusez-nous, travail d'amateur. Ah, encore une dame, je vais filmer en l'air. Je passe. Merci. Voilà, comme ça on ne filme pas les gens. On a besoin de leur demander leur autorisation. Donc là, regarde, regarde ce que c'est. Et toi, tout ça, c'est pas de la roche quasiment. C'est du dépôt. On le voit là. Ça a cassé des morceaux. Voilà les petits sédiments et autres. Coucou Flo. Donc on va arriver au plus intéressant du direct quand même. Il y a un petit peu de gens, mais pour un des sites visités toute l'année, ça va. C'est simple, il y a de la neige en haut, tout le monde en profite. Il y avait la tranche jus ce week-end, ça a donné des envies à tout le monde. Donc voilà, nous on en profite pour aller là où les gens n'ont pas envie d'aller aujourd'hui. Lou, y es-tu ?
Non, c'est bon. Et voilà ces cavités qui font des stalactites et des stalagmites. Donc c'est pareil, hein, je vous les filme de très près et haute. C'est pas de la kryptonite, hein, je vous rassure. Les couleurs, je m'en rappelle plus tout à fait, hein, mais selon les couleurs, c'est les sédiments. Vous me direz une fois de plus si je me trompe. Hein. Mais là, cette couleur-là, je crois que c'est... Non, je vais dire des conneries, donc je vais rien dire. Je me rappelle juste que, par exemple, la dolomite fait des bassins un peu plus noirs, voire même un peu vert comme ça. Donc c'est peut-être la dolomite quand même, je sais pas. Vous avez le calcaire que vous connaissez, il y en a d'autres. Donc c'est assez fort, parce que du coup, ça fait ces... stalagmites, stalactites, ça se rejoint. Et là, ça laisse une ouverture. Mais comme c'est en train de tomber petit à petit, dans très longtemps évidemment, hein, la cavité sera bouchée avec un creux à l'intérieur. C'est vraiment une des particularités de ces tufs. Et là par contre on est vraiment dans un site très protégé. Hein. Natura 2000. Bonjour. J'irai après à gauche, mais là on va quand même vous montrer la cascade à proprement parler. Hop là, avec ces bassins. C'est vraiment du local, hein, ce perso. Moi j'appelle ça des marmufles. Parce que vous connaissez, hein, ces marmites. Donc en fait c'est une dalle de roche qui a été creusée par endroits. Qui crée des marmites, comme à Pompoite. Et là, c'est des marmites, mais de tuf. Là, je ne sais pas si vous la verrez, celle-là, hop, tourne. Comme ici. On a, oh là là, le stade est fatigue. Là, hop, avec des petits cailloux coincés au fond qui ravinent. Donc moi, j'appelle ça des marmites de tuf, des marmufles. Et l'arbre à papillon. Donc nous voilà à proprement parler à la si réputée cascade des tufs. Donc vous le voyez, hein, de toute façon pareil, pas beaucoup d'eau en ce moment, mais j'espère que ça va changer. Je crois que la neige devrait arriver jeudi, vendredi, je sais plus. Et ça continue donc à faire des cavités. Et là on voit il y a un stalagmite qui est en train de se former devant. Donc un jour, la cascade, elle sera de plus en plus près, de plus en plus près. Mais ça, c'est pas de vie d'homme, comme on dirait. Là on les voit bien aussi, les dépôts, je vais pas descendre quand même. On voit bien les étapes. Là c'est, on dirait presque du sable. Et à force, ça s'agglutine, ça durcit. Coucou la Jo. Coucou Fleur. Coucou tout le monde évidemment. Petite info aussi, de nos jours, les tufs, c'est ultra protégé. Et comme là on vous explique, il ne faut pas aller marcher dedans, voilà, différentes raisons. Il faut savoir qu'à une époque, pas si lointaine, je dirais par exemple l'époque de mes grands-parents, eh ben, ils venaient, peut-être pas celle de Beau, mais beaucoup celles que je vous montre vers Clairvaux, ils venaient découper des blocs de tuf. C'est un très 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 bon isolant. En fait, il est rempli de toutes petites cavités d'air, bouché avec les sédiments et tout, la mousse, tout. Et du coup, il y a une époque où on utilisait les tufs pour isoler sa maison. Alors certains, les locaux diront, bah oui, on le sait. Mais bon. Hop. On va marcher sur les deux pierres. Je vais vous montrer l'angle là. Pour vous faire un petit tour complet. Hein. Hop. On marche
pas dans la rivière. Donc elle est vraiment très large cette cascade. Là quand il y a beaucoup d'eau, évidemment, on ne peut pas s'approcher. J'irai pas dessous, mais je voulais vous montrer quand même ce genre de cavité. Pareil, si un jour ou l'autre, va être refermé par ces quenouilles là au final. Et on voit malgré tout, je vais reculer, on voit malgré tout hein, quand même qu'il y a des pierres. Hein. Vous voyez là il y a quand même des pierres. C'est normal, hein, puisque on est entouré de falaises. Ah ben là on les voit pas, mais juste au-dessus il y a les falaises. Donc évidemment, il y a des belles pierres. Ou là, vous voyez celle-là, je m'approche pas, mais je vais zoomer. On dirait un bloc de tuf, et pas de roche. Des petits bouts de roche peut-être avec. On va refaire le tour parce que je suis bien désigné, c'est bon. Vous voyez, ça arrive vraiment de partout, la cascade, parce qu'elle déborde aussi de ce côté-là. Donc il y a une époque, je sais pas si vous verrez vu que c'est noir, là, la cascade, elle coulait, très longtemps évidemment. Elle a laissé ces cavités là, qui créent du coup quand même des lieux de malades. Parce que entre les tufs, il y a l'eau, hein, les roches, il y a une quantité d'oiseaux et autres, hein, il y a la salamandre tachetée, en oiseaux entre les tufs. Rien qu'en faucon, il doit en avoir pas mal, cresserelles, pèlerins, et même des hirondelles des montagnes, j'ai vu. Donc c'est pour ça que c'est vraiment à protéger, parce qu'il y a des endroits où il y a des races à protéger. Celui-là d'arbre, franchement, il a bien trouvé sa place. Hein. Et on voit comme chez nous, les petites taches claires là que vous voyez, c'est quand c'était tout gelé il y a quelques temps, et quand ça a dégelé, ça a tout arraché. Ça a tout arraché, ça a raviné en fait. Donc là, il y a pas mal d'endroits où ça a gratté, on va dire. Allez, on va finir de l'autre côté pour vous montrer la partie qu'on voit rarement. Tout simplement parce qu'on n'a pas le droit d'aller plus loin. On va aller juste là où on peut. Désolé, il y a des gens, du coup je vais essayer de ne pas les filmer. Ah bah si ça a planté, je suis désolé, c'est qu'on était parti. Voilà, je me suis enfoncé trop dans les tufs. Bon, ça reste des lieux très naturels, hein, donc des fois il n'y a pas de réseau. C'est vraiment ces bassins et cette couleur. Je ne sais pas filmer la dame. Oh là là, voilà. Et il y en a plein de cavités. Et il y en a qui sont faites pour être visitées. Donc on va rester sur celle, on va pas aller n'importe où non plus. C'est vrai que par rapport à d'autres lieux, cascades même, hein, ici c'est un lieu qui est en constante évolution au final. Et là, regardez, on va aller dans celle-là plutôt. Hop, nouvelle cavité. Du coup, avec vraiment de tout. Là, vous voyez, il y a des,
Il y a des bouts de roche. Il y a des... On a l'impression que c'est un tube, là. Alors qu'en fait, j'essaie de vous montrer. C'est du dépôt. Et la couleur varie. Donc au fur et à mesure, ça va se refermer. Et il restera des petites cavités à l'intérieur. Et on voit hein, que là, il n'y a pas longtemps, c'est sûrement peut-être quand ça a tout dégelé. On voit déjà qu'il y a 2-3 petits bouts qui sont tombés. Et là, hop, ça doit rigoler parce que ça a poussé tout là. Ça a poussé les cailloux même. Donc il y a des moments où il doit y avoir un bon débit là, même des... Tout ruisselle en fait. Et c'est à ce moment-là qu'elle dépose sa glutine. Donc là on a tendance à pas voir celle-là parce que forcément c'est où il y a de l'eau qu'on veut aller. Mais là vous êtes vraiment dans la cascade des tufs aussi. C'est la tuffe en elle-même. On voit même que là-haut il y avait des niveaux avec toujours des cavités. Et on va finir là. J'espère qu'il y aura du réseau. Un endroit qu'on vous montre pas souvent et en fait les gens viennent pas parce qu'on peut pas aller plus loin. On n'a pas le droit d'aller dans les bassins et autres. Donc en général les gens s'arrêtent à la partie cascade en elle-même. Mais là vous allez voir ces bassins en escalier. Donc facile pour voir qu'on a le droit, il y a toujours des restes d'installation. Si tu vois un chemin qui part là, c'est les animaux d'habitude on fait. Là, c'est un site protégé, on n'y va pas. C'est pas logique. C'est bien de le répéter. Hop. Et là, pareil, vous voyez, je pense que c'est plus un ravinement quand il y a trop d'eau. On voit là que c'est troué. Donc, je vais faire le tour, je ne vais pas passer par là. Là, de nouveau, tout ce dépôt. Là. Troué. Et voilà les bassins du Dard. Avec ces marmoufles. En voilà une belle de marmoufles. On appelle ça la foncine, les creux des joyaux. Puisque du coup, quand il y a du débit, ça ravine, machine à laver. Et quand il y a du soleil, ça a tendance à faire briller les pierres. D'où creux des joyaux. Là, on voit bien selon la couleur. Là, c'est bien orange marron. Vous avez ces petits morceaux là de sédiments. Et là, vous allez bien voir un début de marmite. Donc, il y a des morceaux de pierre qui s'agglutinent, qui sont arrivés là quand il y a beaucoup de débit. Des feuilles, quelques branches. Les sédiments font un peu, on va dire, ciment. Et ça finit par donner ça. Hop. Je vais essayer de tourner sans y aller. Et là, c'est un tout début de nouveau bassin. Enfin, tout début. Ça fait déjà un moment, à mon avis, que ça s'agglutine. Et là, c'est la partie de la cascade qu'on voit rarement. C'est là aussi. Et Trisha, on essaye justement de donner quelques infos. Bon, on va pas se mentir, il y a des fois je suis obligé de les chercher juste avant le direct. Hein. Mais là, c'est un site que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, qu'on connaît bien nous. Du coup, il y a certaines infos que j'ai retenues, d'autres toujours pas. Par exemple, je viens d'apprendre que là-bas, des belvédères, c'est la borne au Casso. J'ai pas dit la borne au Cassos. Mais voilà, on continue de l'apprendre. Du coup, on aime bien vous partager le peu d'infos qu'on a. Et qui plus est, quand je vais chercher des infos, moi, ça me plaît, parce que j'apprends des trucs aussi. Et là, avec ce bel arbre qui a poussé en plein milieu
d'escalier. Par contre, niveau info, si quelqu'un peut nous dire justement ces couleurs, que je ne me trompe pas. Sinon, quand je serai rentré chez moi ce soir, je le dirai en message, mais entre le calcaire, la dolomite, je me rappelle plus des autres, mais on a plusieurs sédiments différents. Du coup, la couleur change. C'est pour ça que, par exemple, à Arbois, au planchon Arbois, la Tuffe aussi, les bassins de la cimente sont très très bleus comme en haut. Et là, vous avez vu, ça fait tendance un petit peu plus orange. On a presque l'impression que ça fait un peu fer. Mais je crois qu'après, on peut pas aller plus loin. Je vous aurais déjà monté la petite partie là qui est vraiment sympa. Avec cet enchaînement. Mais là, depuis tout à l'heure, on descend ces petits escaliers là. La rivière, elle trouve son lit toute seule. Et c'est vrai que souvent, le lit de la rivière, il a creusé. Et là, il change parce que à cause de ce dépôt, justement. Ah ben, on va pas aller plus loin. Après, je pourrais pas remonter. Je pourrais pas retraverser. Effectivement, là, du coup, il y a pas mal d'arbres au sol, mais bon. Ça se comprend hein, avec le type de sol que c'est. Hop, on va aller juste là, puis on va faire demi-tour. Ouais, elle est trop belle celle-là. Oh là, oh là là. Regardez donc. Bon, la racine a commencé à reposer dessus. On voit bien les couches. Là. C'est un régal. Plein milieu de la reculée de messieurs. Voilà, on n'ira pas plus loin. Ah, on n'ira pas chercher notre bois cet hiver. Là, vous voyez, la couleur, elle n'est pas pareille là-bas. Avec ces bassins très bleu turquoise. Comme le lac bleu, Gilles. Là, c'est des sapins. Il y a quelques sapins pour pêcher. Donc on va repartir. On va tous vaquer à nos activités. Mais ouais, c'est vrai que de toute façon, il n'y a pas qu'en été hein, que c'est la foule. Là, comme je disais au début du direct, cette année, il y a de la neige sur les pistes, donc tout le monde y va. La semaine dernière, ce week-end, c'était la tranche jus, donc forcément, ça donne envie de faire du ski, donc tout le monde y va en ce moment. Voilà pourquoi il n'y a pas trop de monde là aujourd'hui. Mais ce week-end, il y aura du monde de nouveau, puisque c'est les vacances. Donc peut-être même demain, il y aura du monde. Et là, voilà, c'est une question de priorité. Les gens ont préféré profiter de la neige pendant qu'il y en a. Ce qui se comprend, parce qu'on n'en a pas tous les ans. C'est trop beau. Là, je crois qu'il y a une branche. Là, déjà, il y en a une, mais il doit y avoir une branche là, qui a aidé à faire la marmite. C'est vraiment un site trop beau. On le voit. Je vais vous montrer une dernière fois. Avec toutes ces branches là ou troncs hein, qui se déposent. Et les sédiments se posent dessus là. Là, glutine. Là, oh pardon. Là, hop, petite touffe de feuilles, et ça bouche. Ou une racine, ou autre. Donc on peut que imaginer, il y a 10 000 ans, il y a 100 000 ans, parce que c'est pas du tout pareil, parce que ça se forme au fur et à mesure. Moi aussi, cette partie-là des escaliers, elles sont vraiment belles.
Ben là, Flo, étonnamment, j'ai pas vu ni crocus, ni jonquille, ni autre. Par contre, nous, en haut, on a déjà des crocus. Et là, j'ai pas vu... Après, c'est des reculées, donc elles sont encore fraîches. Même si c'est plus bas. On doit être à peu près à 300 mètres d'altitude, là, un peu, je pense. Donc on vous montre souvent la cascade en haut des tufs. Mais les tufs, c'est bien plus gros que ce que vous montre la télé. Par contre, c'est les parties plus ou moins fermées l'été, justement pour les préserver. Parce que là, les gens vont tout de suite... c'est bon, on n'est pas vu, on peut aller se baigner là et oh. Donc voilà. C'est pour ça que vous nous voyez rarement filmer ces sites-là au mois d'août. Ouh là 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 là. Non, je te dis, vous pouvez regarder un peu partout et tout. Pas là en tout cas. Pas sur le site même. Nous on a les jonquilles qui poussent, les crocus, perce-neige, j'ai pas trop vu. Mais bon, on n'est qu'à la moitié de l'hiver. Ah, ben je vais vous laisser sur cette agglutina là. Parce que nous, c'est pas le buzz qu'on cherche, c'est ce qui est intéressant. Donc là, vous avez vraiment un début de tuf. Un tout petit début. Ça vous explique comment elle se forme. Tu rajoutes là-dessus les sédiments. La mousse qui repousse, la végétation est à tes tufs. Là, c'est vrai que là, on a l'impression que ça devait être le printemps. Il annonce quand même la neige. Hein. Je crois chez nous, à partir de jeudi, un petit peu de neige. Et puis, comme on est qu'à la moitié de l'hiver, bon, c'est sûr, ceux qui sont dans la plaine, voilà, vous aurez peut-être plus de neige. Nous, il y a des chances qu'on vous emmène à la recherche de la neige d'ici pas longtemps. Oh, je pense, ouais. En attendant, profitez bien de vous, profitez de la vie.